Bonjour et bienvenue dans le dernier numéro du JT du PFE au 7e Forum mondial de l'eau. Pour ce dernier numéro, nous sommes allés interviewer Célia Bloel, adjointe à la mairie de Paris, qui nous a expliqué le pourquoi de la venue de la mairie de Paris et les messages politiques délivrés. Pour ce 7e Forum mondial de l'eau, la mairie de Paris et Haute-Paris, on a souhaité être présents ici à Dégout pour deux choses. D'abord pour présenter le service public parisien de l'eau et notre modèle très spécifique à Paris. Un modèle où on a Haute-Paris, une compagnie à 100% publique, avec une idée forte que l'eau est un bien commun et qu'elle doit faire l'objet d'une gestion publique, sans profit et très transparente. Et puis en cette année de COP21, de conférence mondiale sur le climat, on avait un message très spécifique à passer, de dire qu'il fallait vraiment que l'eau soit au cœur des négociations internationales pour le climat et que de plus en plus, on prenne en compte cette ressource très précieuse et qu'on la préserve pour les années à venir. Cap ensuite sur le processus régional qui s'est déroulé à Jeonju. Guillaume Benoît, président du groupe de travail sécurité alimentaire du PFE, était présent. Il nous raconte. J'ai participé au processus régional pour les régions Méditerranée et Amérique latine concernant le changement climatique. L'ensemble des questions changement climatique et eau, pas seulement sécurité alimentaire. Et ce qui est ressorti clairement, c'est la question centrale de l'agriculture et de l'alimentation, parce qu'elles sont menacées par les impacts du climat sur le cycle de l'eau, sur les ressources en eau, sur les systèmes de production agricole. Et par rapport à ces questions, ce qui est ressorti, c'est la nécessité de changer notre vision sur l'eau et sur l'agriculture, mettre en place des politiques agricoles notamment, et faire en sorte de réussir une transition agroécologique, mais en même temps de stocker davantage d'eau. Nous avons ensuite eu l'occasion d'interviewer Antoine Frérot, président directeur général de Veolia, qui nous a expliqué les messages que le groupe a souhaité porter lors de ce 7e Forum mondial de l'eau. Il y aura deux principaux messages. Le premier, c'est que l'accès à l'eau, qui doit continuer à être développé largement, passera par la diversité des ressources, et notamment les ressources alternatives comme le recyclage, et la diversité des financements, et notamment le fait de mettre en œuvre des tarifs qui vont permettre de gérer le service et de maintenir les ouvrages, tout en maintenant la solidarité vis-à-vis des plus pauvres. Et le deuxième message, il a trait au lien entre l'eau et le changement climatique. Ce changement climatique, si on veut y trouver des réponses, ce n'est pas qu'un problème d'électricien ni d'énergéticien, c'est un problème de l'ensemble de l'économie qui doit devenir plus sobre, plus économe. Et on doit passer de cette économie linéaire, extraire, produire, jeter, à une économie circulaire où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. C'est vrai bien évidemment pour l'eau, mais c'est vrai pour l'ensemble des autres matières. Et l'eau, qui est gros consommateur d'énergie pour assurer un service moderne d'eau potable ou d'assainissement, est capable de couvrir la totalité de ses besoins en énergie en utilisant complètement les déchets organiques qui se trouvent dans les eaux usées. L'économie circulaire, c'est la voie pour résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre. Nathalie Dorfliger du bureau d'études BRGM nous a ensuite parlé du processus Sciences et Technologies, le tout nouveau processus du 7e Forum mondial de l'eau. C'est la première fois qu'il y a un processus scientifique et technologique au sein du Forum mondial de l'eau. Donc pour cette première édition, qui a été à l'initiative des Coréens, ça a donné lieu à un livre blanc sur lequel il a été difficile pour les Européens de participer. Néanmoins, j'ai essayé de contribuer en donnant des indications sur le lien avec la recherche au niveau européen. Et au niveau français, en tant que BRGM, j'ai participé à 3 sessions qui a donné l'occasion de parler un peu d'eau souterraine, parce que dans ce processus, il y avait beaucoup d'eau de surface et de technologie. Donc ça a été l'occasion de pouvoir échanger, de se confronter à d'autres points de vue sur la gestion intégrée des ressources en eau.